il y a les aspects culture ancestrale et puis il y a les aspects, je sais pas si c'est de la culture, mais enfin, les aspects plutôt sociétaux. Donc, ce que j'appelle la culture ancestrale, c'est effectivement par exemple donc, le respect des parents, le respect du professeur, qui sont très importants dans les écoles. Mais il y a aussi ce qu'on leur apprend à l'école en étant tout petit, qui sont des choses du genre on a battu les Américains, on a même battu 3 puissances nucléaires, il n'y a aucun autre pays au monde qui a battu 3 puissances nucléaires, qui a fait la guerre à 3 puissances nucléaires, qui avait la bombe, qui ne sont pas servis bien sûr, mais voilà. Et du coup, tout est possible quoi. Parce qu'en plus ça c'est couplé à il y a un autre aspect le Vietnam c'est pas une dictature au sens où il y a un despote mais c'est quand même très structuré on va dire et il y a le culte de la personnalité par contre avec Ho Chi Minh etc. Et donc les Vietnamiens sont élevés dans le fait que c'est possible d'avoir une personne qui sait tout, qui a réponse à tout, et qui peut faire l'impossible. Et puis en plus, c'est assez dur de leur nier parce qu'ils vont dire bah, regarde, Ho Chi Minh, voilà, il était là, il a pillé les Français, puis après il a pillé les Américains, et puis voilà. Les liens familiaux sont effectivement très très importants. Typiquement, motif de quand j'ai un employé qui veut partir du jour au lendemain, il va dire bon mon père est malade, je dois aller m'en occuper quoi. Voilà, ça c'est la sacro-sainte motif de l'émission pour lesquels ils pensent que je vais forcément leur dire pas de problème, quand t'es bagage, je vais leur comprendre. Donc ça, je pense que c'est un peu pareil. Je pense que dans tous les pays en voie de développement, de toute façon, les liens familiaux sont très forts et les parents se sacrifient énormément pour leurs enfants. Voilà. Par contre, il n'y a peut-être pas autant de... Il y a du respect pour les parents, mais quand même, il y a c'est pas non plus... il y a énormément de respect, mais je dirais pas qu'il y ait une obéissance aveugle. Les jeunes sont assez indépendants. Et beaucoup plus vaste. On n'est pas encore dans l'économie à 2 vitesses qu'on connaît en Inde, pour ceux qui sont allés. C'est vraiment... il y a le campus impossible, c'est qu'il y a à côté. Voilà. Donc au Vietnam, on n'est pas encore là. C'est peut-être parce qu'on n'est pas aussi avancé qu'eux, peut-être que ça va venir. J'espère pas. Voilà, donc après, je pense que la grosse différence entre le système indien et le système vietnamien, c'est que les Vietnamiens accueillent beaucoup d'investissements étrangers. L'éducation en Inde est contrôlée par les Indiens. Au Vietnam, toutes les universités privées viennent, l'université du Melbourne, les Néo-Zélandais, les Anglais, etc. Beaucoup d'investissements pour les... Alors là, pareil, je ne sais pas vraiment comment c'est en Inde, mais au Vietnam, l'éducation, c'est depuis des millénaires que... C'est une des raisons de la réussite des Vietnamiens en France, c'est qu'il y a cette similitude d'importance un peu hypertrophiée pour le diplôme, qui fait que c'est le diplôme, les études, pour réussir en l'an 1000 après Jésus-Christ, pour réussir au Vietnam, il fallait passer le concours mandarinal, qui était un concours, il fallait faire des poèmes, etc. Et donc c'était le statut ultime auquel on pourrait atteindre, quoi. Pour être roi, il fallait être fils de roi, mais après, pour être mandarin, il fallait être lettré, faire des études. Et donc ça, c'est dans la culture. Donc les parents se sacrifient de manière démesurée, je trouve. Mais moi, j'en profite un peu parce que, typiquement, en moyenne, mes employés, si vous regardez sur mes brochures, je dis les employés passent 10% de leur temps à apprendre. C'est-à-dire, en une semaine de 40 heures, ils passent 4 heures par semaine à apprendre. Voilà.
Alors, ce qui n'est pas écrit sur la brochure, c'est qu'en fait, dans les 4 heures par semaine, il y en a 1h30, c'est eux qui le font, quoi. Pas juste ils se le financent, mais ils le font, c'est en cours du soir, 3 soirs par semaine. Quand on vend des services, ce qu'on appelle le BPO, le business process, c'est-à-dire les expenses ou retraiter, retoucher des images, etc., c'est des métiers où il faut des têtes bien faites, mais pas particulièrement bien pleines, il ne faut pas des PhD, des gens très pointus dans un secteur. Donc du coup, on n'a pas de problème de shortage, de carence de profil. Voilà, donc disons que le turnover n'est pas un problème aujourd'hui, mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas en devenir un dans un an ou deux, donc je reste réservé sur la question. Mais on travaille beaucoup, voilà, on n'a pas de problème, mais on y travaille beaucoup. On a une cafette et tout, la table de ping-pong, machin, on fait tous les 6 mois, on met les employés tous les ans, on les met à la plage, etc. Je travaille beaucoup sur la culture de l'entreprise, j'en ai parlé tout à l'heure, je pense que c'est clé. On a une identité très très forte. Les employés ils ne vont pas partir ailleurs tout simplement parce qu'ailleurs ils ne vont pas se retrouver dans leurs repères, etc. Mais moi j'ai aussi un peu le même problème, c'est-à-dire que quand je prends quelqu'un d'une entreprise en face, ils ont du mal à rentrer. Enfin, ils leur font un temps d'adaptation pour rentrer dans ma boîte parce qu'au début ils disent « ouais, mais c'est le club med ici », puis après ils comprennent que en fait non, c'est un peu Accenture, etc., où on entretient le rêve, de super consultants et tout, puis derrière on en profite pour presser le